Salut le Centre Family, direction chez un collectionneur que vous connaissez bien. On va voir ses items, on va discuter avec lui, on va apprendre à le connaître. C'est parti! On est parti, on est arrivé chez le collectionneur. On va toquer à la porte, on va voir ce qu'il va dire. C'est qui? C'est Angelo? Oh putain, il m'a cassé les couilles, putain. C'est qui? J'ai pas entendu. C'est Angelo! Angelo, qu'est-ce que tu fous là? C'était prévu la vidéo? Bah, je m'attendais pas que tu viennes. Ah, tu tries des cartes? Oh, il est stylé ton studio! Ouais, je suis en train de préparer mon prochain live là, justement. Ah, tu tries des cartes? Genre, ouais. Tu savais pas, mais t'as un micro. Oui, par contre, on m'a grillé, non! On t'a grillé! Je suis pas un bon acteur. C'est quoi? T'as quoi comme carte? Fais voir. Bah, c'est des cartes que j'achète des fois dans des collections. Il y a du Jap aussi. Tout ça, ça va partir en live d'ailleurs, tout ça. Ah, magnifique. Ah, du coup, tu live sur Vogt. Je fais des lives sur Vogue depuis 2 ans. C'était à la fin de Beats et je suis passé sur Vogt et ça marche plutôt bien. Je suis assez content. Il y a une belle communauté qui me suit maintenant. Presque 11 000 followers. Des gens bien, des bons collectionneurs. Voilà. D'accord. Ça, c'est important, la communauté. Ah oui. Oh là là, le nombre de cartes de fou! Ah, ça, c'est pour je me permets de filmer. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Ah, c'est magnifique. Et tout ça, ça part à 1 € prix de départ sur Vogt. Toujours à 1 € chez moi, c'est connu. Braquage ou pas braquage. Incroyable. Le Centre Family, DJ Tropointe vous fait gagner un coffret Évolution prismatique dans les commentaires. Il n'y a pas de minimum de like, quoi que ce soit. Ce sera à gagner quoi qu'il arrive. Donc tu likes, tu t'abonnes et tu partages en masse et tu commentes. Et n'oublie pas de commenter. Du coup les gars, téléchargez l'application Vogt et du coup t'as un code pour la communauté? EMMA 48, EMMA 48, vous avez 5 € ou 10 €, je ne sais plus. Ça va apparaître juste ici les gars. Abonnez-vous et comme ça c'est un bel échange. Vous aurez 5 € offerts ou 10 € je crois, c'est ça? Je sais plus, mais enfin, ouais, c'est 5 ou 10 €. En tout cas, il y a moyen de gratter de l'argent. Eh les gars, je viens de voir un truc, faut que je vous le montre. La série du diable! À mort, toi, non? Introuvable. C'est introuvable. S'il y en a, mais... Voilà, il y en a pas. De toute façon, toi, tu n'as pas de TB. Tu l'avais dit, tu n'as pas de TB. J'ai pas de stock. Il y a pas de stock. Il y a pas du tout de stock. Il n'y a pas de stock. Je galère, les gars. T'as pas de stock. Tour là? On a envie de... Déjà, on veut apprendre à te connaître. Donc, tu t'appelles Manu. Est-ce que Pokémon, c'est ton métier? Pas du tout. C'est limite mon 3e métier. J'ai 2 premiers métiers. Alors, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais j'ai des activités qui sont complètement différentes du TCG Pokémon et peu importe. La première activité, ça va vous choquer. J'ai une société dans le bâtiment où j'ai une agence d'intérim avec 6 commerciaux qui travaillent pour moi, où je recrute du personnel pour faire des chantiers un peu partout en France et même un petit peu en Europe. Vous voyez, c'est rien à voir avec du Pokémon. La deuxième activité qui est la mienne aussi, et là c'est mon vrai métier de cœur, où je compte pas mon temps, j'aime ce que je fais, je suis passionné. Ça fait plus de 28 ans que j'exerce, j'ai commencé en 98 avec David Guetta qui était mon patron d'ailleurs à l'époque. C'est DJ, voilà. J'ai travaillé pas mal d'années dans des clubs, sur Paris, dans le Triangle d'Or, sur les Champs-Élysées, machin et tout. En Suisse, en Belgique, à Londres, Espagne, Maroc, Israël, Dubaï, enfin j'ai fait un peu le tour. Ah ouais, t'as fait le tour du globe. J'ai fait un peu le tour. J'ai sorti 17 compilations. DJ hip-hop, principalement R&B aussi, soul, funk, c'est vraiment mon identité musicale. Sur YouTube, vous allez sûrement trouver des petites vidéos où je mixe en Espagne, un peu club house, deep house aussi, ça marche très très bien avec des percus et tout. Et là, je me suis un petit peu rangé, c'est-à-dire que j'ai arrêté les clubs parce que bon, je tiens à ma femme, elle veut plus un mec qui rentre à 5 heures du matin, les nanas et tout, c'est plus possible, et c'est normal, elle a raison. Et je me suis rangé depuis quelques années, ça fait 10 ans ou 12 ans, je sais plus, 10, 11 ans, que j'ai ma boîte maintenant. Dans l'événementiel et j'ai un orchestre maintenant. Je continue à faire DJ, mais j'ai des musiciens qui se greffent à moi, percus, saxo, clavier, chanteurs, des musiciens que je recrute dans les émissions comme The Voice, Nouvelle Star, voilà, ils m'accompagnent. Et l'aventure Pokémon, je suis retombé, parce qu'il y a une histoire dans Pokémon, mais je suis retombé dedans depuis le confinement. Il y a à peu près 5 ans, je crois, ce confinement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, je me suis retrouvé à vendre j'ai commencé mes lives où je vendais un peu des holos, des reverses, j'étais fier et content. Du coup, 2020? Exactement, 2020, 2021, j'ai commencé, juste quand il y a eu Évolution Céleste qui est sorti, et Règne de Glace juste un tout petit peu avant. Oh là 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 là. Voilà. Tu nous montres? On peut voir la collection. Alors, il m'en reste plus beaucoup. J'en ai que 6 ou 7, je sais plus combien il me reste. C'est pas grand chose parce qu'il faut savoir que j'avais touché en stock.
ça, par accident. D'accord. J'ai eu un stock de 137 displays Évolution Céleste. Je crois même que toi, tu as une belle collection aussi de... Oui, j'ai beaucoup de cases au coffre. On est d'accord. Voilà. Évolution Céleste. Tu m'en avais dit. Après, moi, c'est ma série de cœur. Hein. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, effectivement... Je surkiffe. Hein. Là, j'en ai 3. J'en ai encore un peu là-haut. Je l'ai stocké aussi derrière ici. Regardez les gars, son mur de TB et de display. Si ça, c'est pas une dinguerie, franchement. C'est une dinguerie. Vous avez tout, hein, vous avez toutes les séries, hein, XY, toutes les ETB, bon, ils sont pratiquement toutes là, non? Alors j'ai pas tout mis parce que je manque de place encore. Je suis en train de continuer. Je viens d'emménager ici. Je vais continuer à faire des étagères et du rangement. Donc il y a d'autres séries que j'ai pas encore étalées. Ouais, c'est magnifique. Même la XY là. Oh, là, regardez-moi. Alors ça, je l'ai eu à un prix braquage, celle-là. Étincelle. Bah dis-le, tu peux le dire. Tu l'as payé donner combien? Le prix. Alors savoir que moi je mets toujours les prix sur ce que j'achète. Celle-ci, je l'ai achetée au mois de juin ou juillet, là, 2024, donc il y a quelques mois. 2700 €. 2700 €. Ah ouais, alors qu'aujourd'hui, ça vaut 4005, peut-être 5000, tu m'as dit toi-même. Mais c'est ça, ouais. 5000, je sais pas, mais 4005, oui, tous les jours. Et ta collection. Si t'as un état collection, tu peux la vendre un peu plus cher que le prix. Oui, elle est plutôt propre. Ouais. Elle est plutôt propre. La XY. La XY, pareil, je l'ai acheté aux alentours de 1002, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc maintenant, je crois c'est 2005, 3000, je sais plus comment ça Ouais, c'est ça, ouais. 2005, 3000. J'en cherche une, moi, en plus. Ah, elle n'est pas avant. C'est dommage. Impact des destins, ça aussi, c'est incroyable. Joli. Très belle bague. En plus, le pire, les gars, c'est que vous voyez les displays ici. Donc, vraiment, collection de fous. Et si je vais juste ici, tu vois, tu te retrouves avec les cartes de ces fameuses displays. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui est ouf, tu vois. Le Alakazam, magnifique. La secrète, hein, carrément, indirectement. La secrète avec le Noctali de Impact des Destins. Ça, c'est une vraie dinguerie. Regardez-moi ce Mentali de fou. Il est très beau, donc tout ça, ça partira à 1 € prix de départ sur Vox. Ça sera sur le live, exactement. Voilà, c'est ça qui est ouf. C'est quand le live? Je sais pas, j'ai pas encore listé, mais sur la semaine prochaine. D'accord, ok. Bon bah écoute, faudrait être au rendez-vous. DJ Trop One sur Vox, c'est ça le pseudo. Exactement. Donc du Dracofeu, enfin il y a vraiment des trucs de malade mental. C'est magnifique les gars. Bon, est-ce que tu peux nous montrer d'autres petits trucs sympas? Avant que tu arrives, j'étais en train de ranger mon carton de CD en blister. J'ai retrouvé, j'avais complètement oublié que j'avais cette recette là. Oh la dinguerie. De XY, Étincelle, une de mes séries préférées avec cette illustration de Dracofeu. Ah, c'est l'une de tes séries préférées? Ah, elle est magnifique. Ah bah oui, en plus, on vient juste de montrer la display. Ouais, voilà, j'ai la display. Donc là, j'ai la recette en blister. Magnifique. Voilà, ça, c'est assez joli. J'ai également... Le carton, il est blindé. Ouais, c'est rempli. Il y a plein de petites dingueries. C'est encore sous blister, protégé et tout. Donc, voilà. Voltage éclatant, EB1. Voilà. J'ai vu du Évolution Céleste. Il y a du Évolution Céleste. Il y a également du Tempête Céleste avec du XY en même temps. Alors ça, c'est le prix que j'avais acheté à l'époque. C'est plus du tout le prix d'aujourd'hui, bien entendu. Voilà. C'est vrai que t'aimes bien écrire les prix, mais t'as raison en vrai. Hein, c'est mieux. Hein. Je garde une traçabilité de mes achats, en fait. Ça aussi, c'est assez joli. Aussi, ouais. Invasion Carmin. XY. Ça, c'est magnifique aussi. Et il y a un truc un peu dur à trouver. Ah bah, il y a ça aussi. Ah bah, tiens, ça, c'est assez tendance en ce moment, du Hot Shock. Ouais, je viens de l'acheter, le Latias Latios, c'est incroyable. Exact, tu l'as chopé. Incroyable. Waouh, t'as payé ça 70 €. À l'époque, c'était 60. Aujourd'hui, ça 70 €. J'en ai vendu un il y a 2 semaines sur mon live, il est parti à plus de 300 €. 300 €. C'est hallucinant. Mais la dinguerie, ça fait du x4? Ça fait ouais, c'est ça, x4. x4, facile. C'est x4, c'est incroyable. Donc ça, c'est pas mal. Et une de mes pièces un peu dures qu'on voit pas souvent, mais là, on est sur du facile 500 balles, mais je peux te le sortir pour la beauté de l'item. Allez, vas-y. J'essaie de faire attention à l'hypercube. Faut pas le... Et ça, je vais te le sortir. C'est magnifique. Voilà, monsieur. Oh là là, magnifique. Double danger. Ça, c'est très dur. Moi, je cherche le groudon, moi. Avec le kiosk, j'aurais eu une triple illustration, là. Bon, alors là, t'aurais été comme un fou. J'aurais été aux anges. Ça aurait été combien pour toi, la triple illustration? Au niveau du prix? Ça n'a pas de prix. Bah, si ça, déjà, c'est environ 500 €. Ouais. Je l'ai vu sur le live de vote de... Ouais, c'est au moins le double. Ouais. Je pense, hein. C'est du 900 000 €. Au moins. En plus, groudon, je pense on est au moins sur le double. Alors, on a pas mal de TB. Bien entendu, je les ai pas toutes mises. La faille paradoxe qui est en train de grimper. Ça marche. J'ai réussi à choper il y a pas longtemps les Ultra Prisme. Elle est constituée en 2. J'ai la première, la bleue, il m'en manque une, je sais plus quelle couleur elle est d'ailleurs. C'est jaune, je crois. C'est jaune, exactement. J'ai gardé une évolution prismatique, état clinique.
d'accord? Parce que j'ai eu une quarantaine de TB. Du coup, j'ai gardé vraiment la plus belle. Il y a des très belles cartes dedans. Ça coûte un peu cher pour l'instant, je trouve, à mon goût. Flamme Obsidian qui a explosé. Littéralement, les displays partent à plus de 300 € maintenant aujourd'hui. Destiny Occulte, vous connaissez. Évolution Céleste, pareil, c'est en deux ETB. La voix du maître avec le superbe Dracofeu. Magnifique, ça, c'est vraiment beau, ça. Qu'on peut échapper. Astro Radio qui a du mal à décoller, je trouve, encore, pour l'instant. Ouais, ça part bien, quand même. Ça commence à partir, mais les ETB, ils n'arrivent pas à décoller. Je trouve qu'on est à peine à 200 € l'ETB et encore, c'est bien vendu 200. Alors que quand tu vois une série récente comme Étincelle des Déferlante. Ouais, c'est vrai. Alors, faut expliquer pourquoi aussi. À mon niveau, j'explique pourquoi j'estime que ça a explosé. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de Pikachu sur une ETB depuis, d'ailleurs, Voltage éclatant qu'on peut retrouver là-bas. Ah ouais, bah oui. Depuis donc 2010. C'est ouf quand même comment l'évolution. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable l'évolution. Et surtout, pourquoi c'est devenu cher le Pikachu alternatif? Parce que c'est la première fois qu'on a un Pikachu alternatif. Ça n'a jamais existé. C'est vrai. À part les escouades avec Karchak Rock ou des choses comme ça, effectivement, c'était des alternatives. Mais en Pikachu seul, c'est le seul qui existe. Voilà. Et puis en plus aussi, on avait besoin de cet oxygène. Ah oui. Ah oui, on était de EV1 à EV7, on devenait fou. Fab Nébuleux 6.5, on s'est mangé une banane. Couronne Stellaire, ça n'a pas vraiment décollé. Quoique c'est en train de remonter un petit peu. C'est une belle série, mais c'est pas waouh. Elle est pas waouh. Et c'est vrai que là où ça explosait, Écarté Violet, où tous les blocs explosent et tous les blocs montent, c'est à partir de EV8. Ça a été un vrai déclencheur. 151, j'ai même plus besoin d'en parler parce que ça fait que de monter. Dinguerie, célébration pareil, Star Étincelante, ça se maintient, c'est en train de grimper également. Destiny Radieuse, je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi. Moi j'aime bien le Dracofeu, mais pour moi c'est la seule carte qui est intéressante dans ce set. Légende brillante, ça marche plutôt bien aussi. J'adore. Ouais, le Mewtwo incubateur. Moi j'adore cette carte-là, c'est pas une alternative, c'est sur Tempête Argentée. On pleure. Ah le Lugia. Non, moi ma carte préférée. Sur cette carte-là, ça va te paraître bizarre, c'est le Rayquaza TG. Ah, d'accord. Ouais, elle est magnifique. Et la première display que j'ai ouvert en live, j'ai chopé 2 Rayquaza TG. C'était à mon avis un bug. J'ai chopé 2 fois la TG en Rayquaza. C'est trop beau. Et j'étais en live. Et du coup, t'as de la display aussi? J'ai de la display. Donc, on a du Tempête Argentée, Star Étincelante, Gardien Incendiant, Style de combat, Règne de glace, Point de fusion, j'en ai encore 4. Ultra prise, un peu dur à trouver l'air d'homme, mais ça, elle a pas encore décollé. Mais je pense que ça va grimper. C'est sous-côté, je trouve, Ultra prisme. T'as des évolutions d'Evoli qui sont sublimes. Je suis d'accord avec toi. Oui, les évolutions sont pas mal. Voltage éclatant, ça c'est une série préférée de Valouz d'ailleurs, un ami. C'est qui Valouz? Valouz. Bah, je rigole. Il fait des hamburgers, il fait des hamburgers, Burgouz. Rupture Turbo, Tonnerre perdu, ça je l'avais acheté 600 €, il y a même pas un an et demi. Truc de fou. Impact des destins. XY, ça a été une des premières displays que j'ai acheté. Je sais pas si on dit un display ou une display, mais je crois moi je dis une. Les deux, hein. Je pense que tout le monde utilise les deux. C'était vraiment une des premières displays un peu grosses à mon niveau de choper. Je l'ai acheté 1200 €, mais moi, pour moi à l'époque 1200 € c'était beaucoup d'argent. Voilà. Ça si, c'est un petit braquage. Je l'ai chopé à 2007. Là, ça c'est trop beau ça. Et maintenant c'est une de mes séries préférées. Étincelle. Mascarade, bof. Force temporelle, bof. Flamme Obsidian, top. Stellaire, moi j'aime bien personnellement. Clash des Rebelles, c'est pas la display parce que la display on est sur la pire série de tous les temps. Elle est moche la série. Je comprends même pas qu'on puisse mettre plus de 2000 € dans une display. Les hits sont, il y a quoi? Il y a le Chifour qui est beau et encore je sais pas sur cette série-là. C'est la rareté en fait. C'est la rareté de l'item. C'est pour ça que je vous parle même de Fab Nébuleuse. Je sais que tout le monde pense que c'est de la merde. Mais ça a été des séries qui ont été boudées et peut-être que ta vidéo va faire date, on verra bien. Vous allez voir que ça ne voudrait pas que dans le temps, ça explose. Et d'ailleurs, je vais on peut partir sur du XY. À l'époque, le XY, personne n'en voulait. Ouais, les boosters, ils étaient dans les tabacs à 3 €. Personne n'en voulait. Regardez comment ça va un booster maintenant. Voilà, on est sur même Joe Choc, Joe Choc, Éclipse Cosmique, toutes les séries Escouade. Personne n'en voulait. Et le Centre Family, ce monsieur là que vous voyez, il a sorti le Latias Latios. Oui, c'est vrai. Il faut le dire, c'est incroyable. On était sur une demi-display, comme Clash des Rebelles, je l'avais ouvert pour mon anniversaire, donc en janvier dernier, et j'ai ouvert les boosters, et là, au bout du 4 ou 5e booster, j'étais dégoûté, j'étais dégoûté d'avoir sorti tout de suite, parce que quand tu fais des lives, t'as pas envie que ça sorte tout de suite, des gros hits. J'ai sorti Latias, le mec, il a reçu la carte, il était comme un dingue. Mais tu sais que c'est une masterclass ce que t'as fait, t'es au courant. Mais je le savais pas, en fait. Sur le coup, tu savais pas. Non, je m'en rendais pas. Je pensais que c'était une escouade toute classique, mais je m'attendais pas du tout de la valeur. C'est la plus belle escouade de
toutes les séries Escouade, en fait. Et une de mes plus belles conneries monumentales que j'ai pu faire, c'est que le mec, il a reçu, avant de la recevoir, pardon, il m'envoie un message sur Insta, Manu, est-ce que ça t'intéresse de l'acheter? Je la collectionne pas en particulier. Lui, du moins ton prix, si tu veux, il me dit 700 €. Mine, c'est moi qui l'ai sorti. Et j'ai dit non. Elle était bien cadrée? Elle était propre. T'as du stock ici aussi, quand même. Oui, alors ça vous paraît bizarre, autant vous me connaissez sur Vogue, que je vends des gros items, des trucs qui partent à 1000, 2000, 3000 €. Mais il faut savoir que je suis un vrai collectionneur, d'accord? Et je suis là pour la communauté. Là, ce que vous voyez, j'ai environ d'un stock de 40 000 cartes reverse et holographiques, d'accord? Vraiment 40 000. Chaque boîte, c'est 1000. Ah ouais, c'est étiqueté et tout, en plus. Voilà. J'ai mis toutes les séries. Il y a des gens qui me passent commande pour compléter les masters, parce que c'est devenu compliqué de compléter les masters avec les reverse. D'ailleurs, on peut, si tu veux te retourner, juste derrière toi, tu as également du 8.5, donc la nouvelle série. Ah oui. J'ai plus de 1000 cartes déjà en reverse et holo sur 8.5. Donc il y a des gens qui me passent des commandes, je les vends pas cher. Hein, ça je vais faire apparaître le Vogt et le Instagram tout de suite. DJ Tropoine, si jamais tu veux faire des commandes, du coup, si tu veux compléter tes sets, c'est avec plaisir qu'il le fera. Je le fais avec amour, même si c'est des ventes qui vont faire peut-être 8 €, 10 €. Je m'en fous. C'est pas l'argent qui me tient. C'est vraiment le côté collectionneur et l'entraide qu'on est en train de perdre dans Pokémon, je trouve, parce que Pokémon, c'est devenu, entre guillemets, un sport de riche. Enfin, je sais que j'ai des beaux items, je sais que je vends des trucs chers, machin, mais je fais aussi des petits lives, comme tu as pu le montrer. Des cartes que je vends à 1 € prix de départ, parce que je m'en fous du braquage. Si je peux faire plaisir à la communauté, je fais plaisir à la communauté. Est-ce que tu voudrais te craquer un petit truc? Moi, tu sors le God Pack, je deviens fou. Mais alors, c'est pour Kill It, si on sort quelque chose. Mais c'est à toi. C'est pour moi. Tu veux pas, pour ta communauté, on t'offre un petit coffret. Vas-y. Moi, je t'offre un coffret. Voilà. Un coffret. Pour le centre d'Angelo, je vous offre, en plus, il est déjà emballé, regardez. Je vous offre un coffret, il va vous l'envoyer chez vous, on fera sûrement un jeu concours, tu mettras ça en place. Et ça, on va se le craquer, on va se l'ouvrir ici, si tu veux bien. Vas-y, c'est parti. Et les gars, imaginez le God Pack, il est dans le coffret qui vous offre. Imaginez. Donc, faut liker, faut s'abonner et faut commenter. Moi, je prends le 3. Allez, vas-y. Le numéro 3. Vas-y. On y va? Vas-y, c'est toi qui commence. Allez, je commence avec le Noctali. Sors le God Pack. Ou au moins une halte. Tu sors une halte. Elle est tellement dure, cette série. La vérité, je kifferais. Bon, là, j'ai pas Et c'est pas des volis, déjà. Allez, Podocus. Scarwood, pardon, j'ai sorti de Le Malos. Oh, je suis pas un pro, là. Qu'est-ce qui se passe? Podrigon, même pas une Master. Ah non. Oh, une full art. Bon, elle tombe souvent. Petite Méloco. Elle tombe très souvent. On la mettra sous sleeve après. On connaît les collectionneurs, ils vont me critiquer si je mets pas ça sous sleeve. Oui, on va la mettre sous sleeve, vous inquiétez pas. C'est le watch time. Exactement. Tu veux ouvrir le tien ou pas? Ouais, je vais l'ouvrir, ouais. Je vais te donner le téléphone. Allez, vas-y. Ah non. À l'américaine, si tu veux. À l'américaine? Elle est une dinguerie. Eh merde. Ah là là. Elle est trop dure, cette série. Elle est très dure. Elle est trop dure. Très dure. Elle est trop dure. J'ai bien avancé le master. D'ailleurs, j'ai chopé 2 fois la Mentali. Je te la montre. Ah, t'as eu des altes? Ouais. J'ai quand même. Oh les gars, le Master 7. Alors maintenant, ils ont fait la commune, la reverse, la Pokéball et la Master Ball. Donc sur un classeur de 4, c'est top. Ouais, sauf que, bien entendu, à un moment donné, voilà, ça décale tout le classeur. Du coup, je vais le repenser complètement différemment. Oh là là, comment t'as complété? Oui, il est bien rempli. Tu l'as le Noctali Master Ball? Ouais. Le Noctali? Le Noctali Master Ball, tu l'as? Normalement, je l'ai. Il doit être ici. C'est incroyable. Le Noctali Where is? Ah voilà. Il est là. Oh là là. Ah non, je l'ai pas, pardon. Ah non, je l'ai pas, t'as raison. Eh ben, d'ailleurs, tiens, voilà un exemple, je me suis trompé. Ouais, tu t'es trompé. J'ai décalé d'une case. Ouais. Ah, c'est infernal. C'est dommage. Du coup, le Noctali Master Ball, tu l'enverras en gradation. Ça, c'est les alternatives. Ah, celle-là, elle est magnifique. Ah, c'est joli, ouais. Ça, je l'ai. La Mentali. Ça, j'ai touché 2 fois la Mentali. Et voilà. Oh, t'as eu la Noctali aussi. Yes. Bah oui, j'étais sur mon lit. Oh là là, incroyable. Ah ouais, oui, c'est vrai, sur Insta, je me rappelle. Je regardais les informations, j'ouvrais un booster pour déconner. J'ai chopé la Pikachu Gold, ça, je suis assez content, moi qui collectionne les Pikachu. Elle est magnifique. Si t'aimes bien les Pikachu, j'ai des petites cartes sympas à te montrer. Ouais. Et voilà. Donc du coup, tu fais le full Master 7 en vrai. Ouais, je suis un grand malade parce que... Je vais te donner le téléphone. Si tu pars sur 350 boosters, même à 20 €, ça te fait déjà du 7000 € de dépenser. Ton booster, le petit booster, les gars. On va s'ouvrir un booster. Bon, il a chopé une full art. Je vais voir si je vais avoir quelque chose, moi. Je l'espère. Hein. Je l'espère. Le code, si quelqu'un veut le code. Hein. On l'a vachement vu, le code. Allez, vas-y. C'est pas grave.
Allez, vas-y, moi. Normalement, j'ai de la chance en général. Allez, une petite dinguerie, s'il te plaît. Non. Et non. Oh, Allez, Pyroli c'est déjà X. Eh, quand même. C'est déjà ça. Quand même, en vrai. En vrai, elle est belle, hein. Bravo, magnifique. Bon, du coup, Manu, là, il y a 2 mallettes. Alors ça, c'est une assez grosse partie de ma collection qui est, je collectionne que du Pikachu. Voilà, faut savoir que j'ai quasiment que du Pikachu dans d'ailleurs c'est que du Pikachu dedans. J'en ai d'autres que je vais envoyer chez PSA en gradation, mais on peut regarder. Ouais, c'est en loose. Ça, c'est que du gradé. Ça, c'est gradé. Oh là 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 là. Pikachu. Les gars. C'est un truc que je peux? Vas-y, je t'en prie. C'est un truc de malade. Oh, le truc de fou. Donc, en fait, il y a que du Pika, là. Alors ça, c'en est pas un. C'est un faux, c'est un Pika Plouf. C'est un Pika Plouf. Je trouvais ça marrant, la carte. Magnifique. Ça, c'est les Worlds. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Les Pokébox et Squad. Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. Regardez. Oh là 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 là. Ça, c'est un SMIC. Ah, il est beau, celui-là. Ça, c'est un SMIC avec le ectoplasma. Ouais, en fait, t'as que des Pikachu de fou. Hein. Bah, je fais, ouais, j'ai que du Pika. Tiens, là, encore une escouade en Jap. Tu collectionnes vraiment tous les Pika. Tous les Pika, même des Zolos, des reverses, des trucs, je kiffe Pika, en fait. J'adore. Les illustrations sont trop belles. Ça, on la voit pas souvent, celle-ci. Toys R Us. Ça, c'est en train de grimper parce que c'est fermé en 2017. Depuis tout ce qui est floqué, Toys R Us. Ça, c'est les Pikachu World. D'ailleurs, si t'aimes bien les World, j'ai réussi à choper la petite planche. Tiens, je vais te la montrer, mais c'est assez joli à voir en planche. Où t'as 9 pays qui sont représentés. Oh, ça, c'est Banger. oh là là. Et donc, celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Je les ai toutes en gradé également. Ah, c'est en fond. Ah oui, c'est la langue. Exactement. Qui change. Oh, le Pika ici, il est bien mangé, hein. T'as vu le Sword? Ah, je l'avais même pas vu. Putain, oh là là, il est magnifique, le Sword. J'avoue, j'avais pas vu. Bah, celui-là, il a mangé beaucoup de burgouze, hein. Il a mangé un couscous. Oh là 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 là. Voilà, c'est des petites cartes. Je suis amoureux des cartes, en fait. Ouais, c'est des petites cartes. Le Magikarp. Toutes petites cartes. Ah, le Magikarp. Le Magikarp, petite carte à 3002 quand même. Magnifique. Voilà. Et j'en ai des boîtes remplies. Hein, incroyable. Ah ouais, t'as vraiment l'embarras du choix, quoi. Il y a des petites cartes comme des grosses cartes. T'en as combien environ des Pikachu? Là, j'en ai environ 250. Voilà, je vous les fais vite. Ça, c'est super beau. Oh là 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 là. Je te mets un peu sous la lumière. Et derrière ma prochaine boîte que je vais envoyer en gradation, ils sont ici. Et je vais vous montrer les petites promos que j'ai eues et les cartes qu'on trouve dans les... Regardez-moi ça. Ça, tu trouves nulle part. Ça, c'est des petites cartes qu'on voit pas souvent. Elles sont floquées. Ça, c'est un très très beau. Et il y a des cartes simples, hein, comme ça aussi. Ça, c'est les 150, les pouces achats qu'on trouve en chinois maintenant. Ouais. Les illustrations sont assez jolies. Regarde, ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est joli. C'est floqué. Ça, quand tu me l'as montré, j'étais choqué. Carte promo, la numéro 4. Et elle est floquée. Tourne là le prix. Parce que, tourne là. T'es sûr? Ouais. Non, mais je l'ai braqué, mais bon, 20 balles. C'est un braquage, je sais. Là, les Master Ball, je suis tombé sur une display un peu buggée où j'ai eu, ça c'est trop alors beau. Ça, c'est issu du coffret, XY, X, pardon. Assez joli. Ça, les gars, c'est du mint, hein. Ça coûte cher, ça. Ouais, tout ça que j'envoie en gradation, quand j'ai acheté ça. Je l'ai acheté 100 €, mais ça coûte un petit peu plus, plus autour de 150. Ouais, ça, escouade. Hein. Bon, Pikachu Z, comme vous connaissez. Ça, c'est ça qu'on trouve dans les, ah oui, dans les calendriers. Calendriers, exactement. Ça, c'est ça qu'on trouve également. Halloween. Halloween, bravo. Bon, ça. Vous savez que ça, en PSA 10, ça coûte un bras. Elle se vend 150 balles pièce. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ah ouais, du V8 en pagaille. Oh, tu vas nous sortir l'alt? Ah bah. Oh, elle était retournée en mode... Truc de ouf. Elle est magnifique. Ah là là, c'est trop beau gosse. Tu l'as sorti plusieurs fois? 3 fois pour l'instant. Ah ouais. Ça, c'est un vrai banger. Oh. Et c'est chinois aussi. Et ça vient de sortir dans les le truc de pouce achat. Je vois pas la display chinoise qui vient de sortir. Oh, c'est magnifique. Ouais. Il y en a une avec l'ectoplasma aussi. Oui, c'est vrai. Et la cote, celle-ci, on est sur du 150 € en loose. En gradé, c'est un bon 500-600 balles. Donc ça, vous connaissez. Ouais, ça c'est... Édition 1 Jungle.
Magnifique, le Pikachu. Rien que ça, c'est des cartons loose que j'envoie en gradation, faut te dire. C'est trop beau. Pikachu édition 1, pareil, édition 1. Et c'est que des cartes, j'ai zoomé sous la loupe. Ouais, c'est trop beau, le Word. Exactement. Alors là, tu as vu, c'est la chinoise qui est dans la nouvelle série et tu l'as également en Jap. Ça, c'est Jap et ça, c'est chinois. Ah, là, tu peux bien comparer la couleur et tout. Hein. Et au niveau du pattern, il est encore différent et il n'est pas dégueulasse du tout en chinois. Ça, j'en ai plusieurs. Encore une autre escouade. Ça, c'est ça qu'on trouve dans la box. Je vais te faire un petit demi-tour. Elle est encore scellée. Et ça, c'est pour les 5 ans chinois de Pokémon. Ah ça oui. fait que 5 ans. Donc ça, c'est la carte qu'on retrouve dans dans cette box. Incroyable. Ça, c'est indonésien. Il y a la 4 à collectionner. Là, c'est la 1 et la 2. J'ai la 3 et la 4. Je sais plus ce qu'ils sont. Enfin, j'en ai plein. Je les jette, mais vous inquiétez pas. Hein, c'est ce que je fais. Oh là là, ça, c'est la carte qu'on retrouve. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Les détails. C'est beau. C'est super beau. C'est magnifique. Oh là là. Voilà, les amis. Une partie de Pikachu. J'en ai bien d'autres. Hein. Ouais, les gars, il y en a trop. Hein. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo entière sur tous les Pikachu. Ce serait avec grand plaisir. Oh là là, ça c'est Word. Ouais. C'est incroyable. Ça, je l'avais acheté en loose. Je n'aurais jamais cru avoir un 10. J'ai eu un 12 avec Welmer. Comme ça, c'est magnifique. Oh, c'est tellement BG. Et les gars, ils vous montrent ça, mais en plus, regardez, hein. Il fait les full master set de toutes les séries. Donc, il a un nombre de malades de full master set. Attends, là, je vais te faire mal à la tête. Je vais te faire un petit peu mal à la tête. Vas-y. Tiens, on se met la lumière. Regarde-moi ça. Attention. T'es prêt? Vas-y. Est-ce que t'aimes bien les plombiers? Les plombiers? Ouais, j'aime bien. C'est Chavet, Mario et... là là. Ça, c'est du... je me rends pas compte de la cote. C'est un PSA 10 en plus. Hein. Les deux PSA 10, ça va être du 3000 la paire, je crois. Est-ce que tu connais ça? Vas-y. C'est la seule Pikachu secrète qui existe dans le bloc noir et blanc. Ça, c'est une vraie pépite. Elle est shiny au niveau du milieu. Je sais pas si tu arrives à voir. Il y a un petit logo électrique. Peut-être qu'à la lumière, tu verras mieux. C'est assez... On dirait, tu sais, la brillance de Gardien de Cristal. Oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. J'ai des Pikachu, ils sont énervés. Hein. C'est du 10, hein, les refs. Oh, avec l'éclair, là. Là, on est sur du 1600 € environ la carte. Celle-ci. Incroyable. Bon, ça, vous connaissez, c'est la même illustration, effectivement, qu'on retrouve sur Zenith, mais là, on est sur la Precious Box, qui n'est pas du tout pareil. Hein. Celle-ci, je l'avais en Beckett, je l'ai décotée pour avoir tout en PSA 10. Elle est très très belle avec Sacha. Bon, ça, vous connaissez, ça, c'est celle qu'on trouve dans les Worlds. Voilà. Bon, j'en ai des Pikachu, c'est pas ça qui va. De toute façon, ils vont le dire si ils sont chauds dans les commentaires. Alors, j'en garde vidéo. Je garde sous le coude. Total. Toute ta collection de Pikachu. Alors, je t'ai sorti, comme je sais que tu aimes bien l'ancien, j'ai sorti un classeur spécial Wizard. Faut savoir que je fais toujours édition 1 et édition 2 à chaque fois, donc celle de base. Oh là, là, on est sur l'édition 1, bien entendu. Une de mes premières cartes, le Tortank. Oh, c'est sublime. Le Tignon 70 PV. J'avoue. Incroyable. Donc, on a ici des cartes qui sont en très très bel état. Faut savoir que quand il n'y a pas d'inscription comme ici, up, ça, c'est upgradé. C'est-à-dire que la carte, faut que je la change. Tout simplement. Les autres sont mint. Ah, tu upgrades ta collection. À chaque fois, ouais. Les états. C'est quasiment que du sortie de booster. Mais là, ça veut dire que t'as rien à faire, pratiquement. Non, bah, il y a un petit peu à trouver encore, parce que oui, mais cherche encore des cartes. Ah ouais, toutes tes cartes, elles sont mint, là. Quasiment, ouais. J'ai même encore du CD. Oh. Et Warner Bros. CD. C'est incroyable. Et là, du coup, aide 2. Là, on a le fameux Drac au feu. On a le Drac au feu, les gars. Oh, le Saint Graal. Est-ce que vous savez que cette carte-là, elle a une histoire? Alors, je peux la raconter maintenant parce que je peux la raconter. Allez, raconte-la. Cette carte-là, sans le vouloir, les amis, c'est pas une blague, je l'ai volée indirectement. Parce que vous voyez le Tortank que je vous ai montré au tout début, celui-ci. Voilà, quand je l'ai acheté, j'ai marqué le prix derrière. Hier, j'avais acheté 500 €. Ouais, je marque toujours les prix. Bon, maintenant, c'est plus du 500 €, mais je l'ai acheté 500 €. Le Drac au feu était derrière. Sauf que la sleeve, elle collait derrière. D'ailleurs, j'ai marqué cadeau pour pas marquer volé. Hein. Et la carte, elle a été collée, donc je ne savais pas. Et quand j'ai acheté cette carte-là, j'ai eu le Drac au feu qui était derrière. Et c'est quand je me suis rendu compte à la maison, en fait, tout simplement. Donc là, on est sur l'édition 2 qui est beaucoup plus complète. Au niveau des holos, mais un peu moins au niveau des communes, peu communes. Il y a des cartes. Trop beau.
Les illustrations sont assez plaisantes. C'est pas ma préférée, hein. C'est pas ma préférée. Après, ouais, moi, j'avoue aussi, ouais, le set de base, j'aime beaucoup, hein, mais ouais. Ça, Ouais, tu vois, je préfère Jungle, par exemple. Ça, c'est magnifique. Le Pyroli, le Voltelli, c'est Oh, tuerie. Jungle. En édition, le Kangourex. J'ai un Mew antique scellé encore. Ça, c'est un peu dur à trouver, c'est pas mal. Même les énergies, ça cote. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est ouf, quand même. Ah ouais. Et on peut la retrouver également en commune, tout simplement. Pyroli, ouais. Ronflex. Oh là là. T'aimes bien ces séries-là? Tu les collectionnes aussi? Jungle, moi, je kiffe, ouais. Jungle, voilà. j'ai un set, ouais. Il est plus complet en édition 2. C'est normal, c'est un chouïa moins cher. C'est plus facile, oui. C'est plus facile à trouver. Bah, moi, par exemple, j'ai rien en édition 1. J'ai tout en édition 2. D'accord. Non, c'est trop beau. Ronflex, il est assez connu, cette illustration. Ouais, elle est ultra connue. Ils ont même fait des coffrets XY avec cette illustration. Exact. Oh là là, les ça, gars. Ça, c'est un banger. Ça, c'est une dinguerie, hein, purée. Le ectoplasma en aide 1 en plus. Oh là là. Elle est magnifique, cette carte. C'est l'un de mes Pokémon préférés, ectoplasma. Ah, moi, j'adore. Trop beau gosse. Trop beau gosse. Et je l'ai également en... Alors, ça sera un autre classeur, mais je l'ai également en édition 2. Ah là, on est sur Fossile. Là, on est sur du Fossile. Édition 2. Regarde les swords qu'il y a ici sur le Kabutops, qui est magnifique. Oh là là. En plus, ça fait trop penser à, genre, sa sous-évolution. Oui. C'est un carapace. Tu vois ce que je veux dire? Les oiseaux sont magnifiques, Articodin, ah, magnifique. Bah, Fossile, pour moi, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus de cette de base et au-dessus de Jungle. Le Raichu, incroyable. Elector, pareil. C'est trop beau. En holo, comme ça, c'est très, très beau. Le Dracolos, il est incroyable. Avec quoi que j'adore cette illustration. Elle est magnifique. Cette série, elle est incroyable. Mais c'est pas encore ma préférée. Et là, on arrive sur ma... Wesh! Mais t'es sérieux, tu sors ça comme ça, toi? Le petit Lugia. Lugia, ouais, c'est un truc de malade, Néo. Super. Bon, moi, j'adore. Du Néo, emblématique. Jolie fleur. Emblématique, elle est magnifique. Le Azumarill, ça, je l'avais quand j'étais petit, je suis sûr. Je suis sûr et certain. Celle-là et ces deux-là, je les avais. Et même celle-là, c'est sûr. Pichu, ça, le fils de Pikachu. C'est exactement ça. Attention, une de mes illustrations préférées, qui n'est que oh là le Hermure, j'adore. Les gars. Le Hermure, c'est magnifique. Regarde, très belle. Même Togetic, je l'avais. Togetic, elle est pas mal aussi, j'aime bien. Ah, le fameux Mélo qui a été remasterisé dans Célébration. Oui, c'est vrai. Oh, c'est une dingue. Et même dans les cartes communes, celle-ci, elle est magnifique, la Carnèpre. Ouais, je la trouve très très belle, cette illustration. Un peu dark, tu vois. Elle est magnifique, là. Tu as montré le What? Ouais, je l'ai. Il va arriver, c'est sûr. Mais c'est incroyable. Et ça, du coup, c'est du mint aussi, quoi. On est sur du mint. Je peux te sortir n'importe quelle carte. On est sur du quasiment sortie de booster, quoi. Ah ouais. Pikachu, bah, il est là. Il est là, le What, ouais. Le Pika. Ils sont belles, hein. Oh là là. Et j'ai acheté une collection récemment à un mec, à savoir qu'il avait du Neo Genesis, qu'il n'avait, pas Genesis, du Neo Discovery. Voilà. Qu'il n'avait, il y a un Sword. Il y a un Sword, en plus, magnifique. Je viens de le découvrir maintenant. J'avais même pas vu qu'il y avait un Sword. Ah ouais. Et je l'ai acheté sa collection parce qu'il n'a jamais touché à ses illustrations, à ses cartes pendant 26 ans. Il m'a dit qu'il habitait à Grenoble. Et le Tira. Ouais. Et là, chaque carte que tu peux regarder, elles sont toutes mint. Voilà. C'est une folie. C'est vraiment et moi, ça, le Tétard, comme il est magnifique. Oh là le Xatu, l'illustration, elle est très très belle aussi. J'aime bien parce que c'est très coloré. C'est du Discovery, ça? On se croirait en Mexique, là. Ouais. Incroyable. Oh, le Zarbi. Voilà, donc ça, je viens de la commencer, Discovery. Ouais, tu viens de la commencer. Tu l'as déjà bien complété, oui, quand parce même. qu'il avait pas mal de cartes dans un bel état et je me suis dit, c'est assez facile à faire en fin de compte. Dernière question, mon frérot. Donc là, on te connaît plutôt pas mal. On sait ce que t'aimes. Et j'ai une question que je pose à tous les collectionneurs. Alors bon, c'est le premier format, mais si jamais il y en a d'autres. La question est celle-ci. Si jamais tu devais garder 3 items et tout vendre, le reste, quels sont les 3 items que tu garderais? Là, ça m'intéresse. Tu me prends des... Eh ben, regarde, tu sais quoi? Un blister EV8. Non, je rigole. Non, je rigole parce qu'il est à l'envers. Non, c'est pas ça. Honnêtement, les 3 items... ton discours. Mon discours, il est à l'envers. Si, mais voilà. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous les ai déjà montrés, mais ça, c'est un de mes items. Vraiment, je pourrais pas m'en séparer, je kiffe trop. Incroyable. C'est pas pour le prix, mais c'est juste pour la beauté des cartes. Voilà, c'est Mario et Luigi. En 3e position. D'accord.
Ok, deuxième position. Deuxième position, c'est le Dracofeu que je t'ai montré, qui est assez emblématique, l'édition 2. Le Dracofeu du set de base, édition 2. Exactement. Que on t'a donné en cadeau. En cadeau, que je n'ai pas volé. Que je n'ai pas volé. Ouais, c'est vrai. Je dirais pas où. Sur Paris. Boulevard Voltaire. Et en premier, écoute, je vais pas te mentir, c'est la display XY étincelle. Franchement, le Dracofeu noir comme ça, enfin, c'est juste. Donc, en fait, ça, c'est ton bébé, c'est ton précieux. Ouais. C'est la display XY étincelle. J'ai fait une belle affaire, mais au-delà de l'argent, parce qu'on sait qu'on parle beaucoup d'argent dans Pokémon depuis quelques temps. Ça va avec. Ça va avec. Oui, on va pas se mentir. Mais surtout les illustrations qu'on voit dedans, elles sont juste sublimes. Voilà, bon, il y a d'autres items qui sont sympas, mais voilà, les trois vraiment que je garderai, j'aurais beaucoup de mal à lâcher. Bah écoute Manu, ça fait plaisir. Merci à toi mon frérot, avec merci plaisir. de nous avoir reçus dans ta petite forteresse. T'es bienvenu. Incroyable les items, hein, collection de ouf. Si vous voulez une deuxième vidéo sur la totalité de la collection de Pikachu, ce sera avec un immense plaisir. Et bah merci à toi mon frérot, merci pour le coffret, merci de donner autant d'amour à la communauté. Avec plaisir. C'est une dinguerie. À bientôt les gars, et merci pour la petite vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter surtout. On donne de la force au centre d'Angelo. Merci frérot.